La paisible Dordogne a rendez-vous ce week-end avec la seconde des classiques de la saison d'enduro. Et la grappe Unibéo a une fois de plus fait le plein puisqu'ils seront plus de 600 au départ demain matin à 7h30 sur la place du village du Buisson de Cadouin. Pas mal de nouveautés cette année et de magnifiques spéciales en herbe. Cette année, gros travail sur les spéciales parce que on reste dans un souci d'amélioration sur les remontées de pilotes. Et donc pour cette année, on a réussi à trouver des sites pour faire des spéciales en herbe. Voilà, des nouveaux sites, nouveaux secteurs, pour avoir toujours des parcours plus intéressants. Et aussi pour pas rester sur les mêmes secteurs et aller occuper d'autres communes que celles aux alentours, quoi. Johan Laplanche a pu compter naturellement sur de fidèles bénévoles qui ont travaillé depuis des mois sur l'épreuve. De l'administratif au piquetage des spéciales, ils œuvrent pour cette 37e édition depuis juin l'an dernier, à peine l'édition 2023 terminée. Cette année, on est un peu plus de 300 bénévoles justement à travailler sur la grappe. Toute la semaine avant, on était une quinzaine tous les jours à travailler. Donc c'est une grosse fierté parce que ça veut dire que c'est le travail qu'on a fait en amont, de recrutement du bénévole, de récompense, etc. qui a fait que le bénévole se fait plaisir et il se retrouve un petit peu comme dans sa famille. Donc on a cette chance-là et on essaye de la faire perdurer. Demandez le programme. Un kilo. Dès hier soir, dans la salle du pôle d'animation culturelle du village, c'était ambiance studieuse pour préparer les sacs des pilotes. Côté parcours, Johan Laplanche nous présente son édition 2024. Alors cette année, sur la journée du samedi, donc nouveau secteur, on va à l'extrême à Ville-en-Blard. Ce sera le point le plus loin du parcours du samedi. 210 km environ, donc 4 spéciales, dont une spéciale surprise. Il y a de la visibilité, ils vont bien pouvoir voir la spéciale avant d'arriver pendant la liaison, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et les pilotes ont apprécié, donc on a dit allez, on retente l'expérience quand on a des sites sympas pour la pratique de la moto, mais pas forcément pour les spectateurs, c'est plutôt pas mal. Et donc le dimanche, pareil, nouveauté, on va dans le Périgord blanc. Du côté des gorges de l'Auvézère, au Change exactement, avec pareil 4 spéciales, dont une spéciale type ligne, mais quand même avec un départ arrivé conventionnel d'enduro, une spéciale de quasiment 8 km, très technique, avec du bois, de la prairie et du terrain de cross. Et ensuite retour à Cadouin du coup, qui fera la dernière spéciale du samedi et du dimanche. Très très beau là-bas. Donc belle spéciale en herbe qu'on a pu cette année rallonger par rapport aux autres années, avec une partie bois très très technique. Et le dimanche soir, même principe que l'année dernière, on va prendre les 40 meilleurs au classement général à l'issue de la SP7 pour faire un deuxième tour de spécial. Soit pour s'améliorer leur temps ou soit pour le spectacle. Voilà, c'est plutôt apprécié des spectateurs et des pilotes, donc on retente l'opération, quoi. Côté force en présence, le vainqueur 2023, Jérémy Taroux, ce sera de la partie. Exit KTM, c'est sur une rouge japonaise qu'on le retrouvera aux côtés d'Hugo Blanjou sur la Honda du team Elite Moto. Blanjou qui vient pour la première fois ici, mais il fera office d'outsider. Chez les habitués du haut du tableau, on aura le récent vainqueur de la Val-de-Lorraine, Valérian Debeau, qui s'était imposé ici même en 2022. Dauphin de Debeau, il y a 2 ans, Manuel Bepard n'a pas dit encore son dernier mot. On l'a croisé au bord d'une spéciale, papotant avec un revenant, Jérémy Miroir, qui saura donner lui aussi du fil à retordre à la concurrence sur la Fantique officielle. Julien Gauthier a aussi été vu en pleine reconnaissance dans la belle spéciale du Cadouin. Enfin, on comptera sur le team d'Afi avec Thilde Claire en chef de file, accompagné des 2 jeunes de l'équipe. Comment ne pas faire un clin d'œil au chouchou des organisateurs avec le team GD, soutenu par le motoclub Grappe de Cyrano. Et dans ses rangs, on retrouve des jeunes qui savent mettre du gaz, avec Grégoire Dasté, Théo Chevalier, Vincent Danjou et Nathan Jobert, des locaux que vous retrouverez avec les numéros 13, 15, 16 et 17.
On vous donne rendez-vous demain matin à 7h30 tapante sur la place du Buisson de Cadouin pour le premier départ de cette 37e grappe Unibéo. Même si le soleil pointait le bout de son nez, il fallait s'échauffer ce matin avant le départ de la 37e grappe Unibéo. Au Buisson de Cadouin, les températures étaient encore très fraîches à 7 h quand les premiers pilotes se préparaient à récupérer leur moto au parc fermé. Un départ dans l'ordre des numéros à 7h30 pour une journée de plus de 200 km au nord-ouest de Cadouin. On voit le soleil comme ça, on se sent bien. Non, il n'y a pas de pression. Après, voilà, on est quand même un gros plateau d'élite. Donc, à mon avis, ça va se tirer la bourre tout le week-end. Donc, on va essayer de se faire plaisir et de se mêler à la bagarre. Avant de rejoindre la première spéciale chronométrée à Saint-Albert, les pilotes roulent une petite demi-heure et passent par le Nid de l'Aigle et vont longer la paisible Dordogne puis traverser la Vézère en passant par Vic puis Limeuil qui se situe à la confluence des deux rivières en allant sur Pona et Saint-Albert. Sur le premier chrono, une hiérarchie se met doucement en place. C'est Kylian Lunier sur la Kawa DSN Moto qui prend l'ascendant sur ses concurrents. Hugo Blanjou crée la surprise en prenant le deuxième temps à 1 seconde 1. Et c'est Valérian Debeau qui signe le troisième temps à 3 secondes. Jérémy Taroux, qui part en première position, a sans doute lutté dans l'herbe très glissante de ce matin. Il n'est que 6e. Avant de rejoindre le premier contrôle horaire à Verf, les pilotes passent par le joli petit hameau de Pézul où trône l'église Sainte-Anne, dont les parties les plus anciennes datent du XIIIe siècle. Au CH, on s'est arrêté prendre la température chez les top pilotes. Ça va Hugo ? Profite donc chourine. On a repéré ensemble avec Miroy et Thiel. On fait le même temps, 24, 24, 24. Elle va pas pareil là. Si on fait ça tout le long du week-end, c'est chaud. Ouais, c'est chaud patate. Avec ce soleil, c'est exceptionnel. On va en profiter. Bah là on est bien, hein, quand il fait beau. Moi ça me bat. Hein. C'est quoi ce bandana là ? On n'est pas en rallye hein. On a bien 5 minutes. Ah putain. Bon ça va, tu sais faire encore ? Apparemment, regarde. Ça glissait ce matin. Ouais. C'était bien, je me suis régalé. Top, top, top. À peine 5 minutes les séparent maintenant de la spéciale surprise, la seule qu'ils n'ont pas été autorisés à reconnaître. Nichée au cœur d'un domaine agricole, elle était bien cachée et avait tout pour elle. Très bien tracée par le motoclub Grappe de Cyrano, tous l'ont trouvée top. Dans celle-ci d'ailleurs, Gita rectifie le tir en prenant le meilleur chrono, mais avec seulement 1 dixième d'avance sur le jeune Lozérien Kylian Lunier, ça ne suffit pas à remonter en tête du classement. Hugo Blanjou confirme qu'il faut compter sur lui avec le troisième temps de cette seconde spéciale du jour. Et Jérémy Miroir, le revenant après 2 ans sans rouler en enduro, signe le 4e temps. C'est maintenant l'heure de se diriger vers Ville-en-Blard pour le CH2 et partager un bon repas proposé par le motoclub. Le parcours cette année est très varié et propose aux pilotes tant de sous-bois que de parties un peu techniques.
Les organisateurs ont d'ailleurs tout prévu pour que des bénévoles aident les pilotes si nécessaire. En arrivant au village de Villamblard, les pilotes sont servis rapidement et invités à se mettre à table sous la halle. Plus de 800 repas seront servis. C'est diététique à midi. Ah oui. C'est le meilleur moment de la journée. Ah celui-là ouais, on l'attendait avec impatience. Ce sera demain soir le meilleur moment de la journée. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe. Nous on est en vieille moto, c'est la misère, mais ça se passe, on est toujours là. Ah, vous roulez avec quoi? Des 125 XLS. Ah, c'est la mode maintenant. Mais ça va, c'est top, on se régale. Les chemins très sympas. Bon après les spéciales très bien aussi. Et on va attaquer la deuxième partie de la journée en espérant se faire plaisir comme ce matin. Compliqué. Ce matin, en fait, je suis arrivé premier virage de Grave de Cyrano. J'ai bien glissé, sur tout le long. Et le deuxième, je crois que j'ai fait pareil. Et après, ça allait mieux. Voilà. Oh, ciao. Un petit peu. Comment ça se... Tout bien, nous sommes roulés très bien, c'est la belle journée. Vive la grappe. On est à la mi-temps là, tout se repose. 2 paquets. Non, la course va commencer. Ah, Là, ça va pas encore vraiment commencer là. On est en train de se mettre en place. Mon petit Jérém, à la fin de l'aspect surprise, il avait bien repéré. C'est top. il ne fallait pas s'endormir à l'heure de la sieste. Le 3e chrono les attendait à la sortie du village. Ici, sur une spéciale vallonnée, Jérémy Taroux s'enfonce le clou et reprend une seconde à Kilian Lunier, qui est bien décidé à ne pas se laisser faire. C'est d'ailleurs lui qui est toujours en tête de la course, mais Gita remonte petit à petit et Blanjou s'accroche. Pour preuve, c'est le pilote Elite Factory qui prend encore le 3e chrono, juste devant Jérémy Miroir, qui était plutôt habitué au rallye dans le désert ces derniers temps. Et c'est le premier top 5 de Mathis Juillard dans cette spéciale sur la Kawasaki DSN Moto. Sur le chemin du retour vers Cadouin, le parcours de la 37e grappe Unibéo passe par un autre très beau village. Nous sommes à Beauregard et Bassac, très typique avec ses maisons anciennes en pierre. Et puis un peu plus loin, c'est à Liorac-sur-Louire qu'on découvrira la superbe église Saint-Martin, une église romane fortifiée construite au XIIe siècle. C'est ici aussi qu'on retrouvera la tête de course en liaison juste avant d'en finir avec les chronos sur la dernière spéciale de Cadouin. Un très beau tracé mixte mêlant prairie et sous-bois. Ici, Kilian Lunier a voulu prouver qu'il n'était pas venu faire de la figuration face à ses aînés. Il remporte la spéciale pour une petite demi-seconde devant Jérémy Taroux. Le quadruple vainqueur de l'épreuve s'incline ce soir et compte 3 secondes de retard au cumul de la journée. Hugo Blanjou a une nouvelle fois été présent sur le dernier chrono et il est sur le podium provisoire avant d'entamer une journée qui devrait lui plaire, tout comme son coéquipier sur la Honda, car demain, les spéciales seront déjà roulées par les 600 pilotes qui vont les précéder. C'est Valérian Debeau qui est au pied du podium ce soir après une journée à batailler avec son train arrière, suite à de mauvais choix de pneus. Et Jérémy Miroir complète le top 5 à 1 seconde de Debeau et 12 de la tête. Kilian Lunier était forcément heureux ce soir, mais reste prudent avant la journée de demain. Une bonne journée dans l'ensemble, plutôt content. C'était quand même glissant et piégeux, il fallait faire attention et rester sur les roues, donc j'ai réussi dans l'ensemble. Content de la journée, mais après bon, c'est qu'une journée, hein. Il manque demain et en plus demain les spéciales vont être longues et on part à l'envers, donc un peu plus défoncé, donc il va falloir rester focus et attaquer jusqu'à la dernière. Voilà. Rendez-vous demain pour la 2e journée de la 37e grappe Unibéo. Départ dans l'ordre inverse des numéros à partir de 7h30 du buisson de Cadouin.
Bonjour Estelle, comment ça va Estelle? Ce dimanche matin, les températures frôlent les négatives quand les premiers pilotes prennent le départ de la 37e grappe Unibéo. L'ambiance est toutefois au beau fixe avec le magnifique soleil qui baigne déjà le parc fermé. Avec les gros numéros, sourire garanti sur la ligne de départ. Ça va? Oui, oui. Quelle année? 80. Pour une fois qu'on n'a pas de pluie, c'est super. C'est clair. On dit souvent qu'il n'y a pas de grappe sans pluie. C'est faux. La preuve cette année. C'est compliqué ce matin, mais on espère que ça va aller dans la journée. Pourquoi c'est compliqué? Ah, j'ai pris une petite pelle dans la dernière là, j'ai un peu mal aux côtelettes ce matin. C'est la moustache qui a accroché, non? Ça doit être ça, elle a dû attraper un rubalise et ça m'a emmené. L'occasion aussi de parler un peu des filles peu nombreuses. Elles ne sont que 6 à avoir pris le départ cette année. Petit effectif, c'est dommage. C'est une belle édition comme ça. Mais bon. T'es une habituée de la grappe? Je l'ai fait 4 ou 5 fois, ouais. Ouais. Ah ouais. Donc j'aime bien. Les spéciales étaient vraiment belles là. Hein. Ah ouais, des belles prairies et tout, ouais, c'était très bien tracé. C'est top. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être aussi bien, ouais. Comment ça va? Bah ça va. C'est une première ici sur la grappe de Cyrano. L'année dernière j'avais cassé et là je prends le rythme petit à petit, voilà. C'est dur, il y a des perriers, il y a des ronds, il y a des rondins, tout ça et on apprend petit à petit. Bon mais ça va, ça se passe bien, t'es contente? Ouais, je suis plutôt contente pour une première, c'est cool. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses, on n'est que 6 féminines. Si j'ai quelque chose à leur dire, c'est de ne pas hésiter à s'engager, que c'est une course magnifique et l'idée d'être là, c'est aussi de donner espoir à toutes les nanas et à toutes les petites qui nous regardent sur le bord du parcours pour leur montrer que tout est possible. On a aussi croisé David Casteux, amoureux de l'épreuve et tout juste rentré du Portugal où il est sorti de sa retraite de pilote avec le Dakar pour objectif 2025. C'est vraiment une très très belle classique. Les spéciales sont superbes. Puis l'ambiance, écoute, c'est top. Je me régale. Je me régale. Allez, c'est parti, direction aujourd'hui le nord-est du buisson de Cadouin. Une petite cinquantaine de kilomètres les séparent de la première spéciale chronométrée. Et d'entrée de jeu, les pilotes sont rapidement échauffés avec la grimpette du Bug, quelques minutes seulement après le départ. Juste avant d'arriver sur le premier chrono, il passe dans le village de Saint-Félix de Reillac et son église du XIIe siècle. Je vous rappelle que Kilian Lunier mène la course avec 3 secondes 2 sur Jérémy Taroux et près de 5 secondes sur Blanjou. Et les dés sont relancés dès ce matin avec la victoire de Thiel Declercq sur la première spéciale. Avec un surprenant chrono qui relègue la concurrence à près de 3 secondes. C'est Jérémy Taroux qui signe le deuxième chrono et profite pour reprendre la tête de course pour une petite seconde à l'issue de cette première section chronométrée du jour. Hugo Blanjou est lui aussi toujours là, il est 3e à 4 secondes et demie du meilleur temps. Kilian Lunier est 4e de cette spéciale et comprend immédiatement qu'il va falloir serrer les dents toute la journée. On en profite pour prendre des nouvelles des locaux du team GD Racing aidé par le motoclub de la grappe de Cyrano. Grégoire Dasté, Théo Chevalier, Vincent Danjou et Nathan Jaubert. 4 jeunes qu'on a retrouvés au CH de Saint-Félix. Ça va, ça commence mieux qu'hier, ouais, il fait beau mais c'est cool, ouais. C'est top, c'est top. C'est béton et vers la première j'ai perdu un peu de temps mais ça va. C'est pour tout le monde pareil, hein, tu sais. Ouais, je sais. Donc, Non mais ça va en vrai, c'est une bonne grappe mais faut que je mette plus dedans. Surtout qu'il y a la grosse qui arrive après dans la SP2 donc il faudra faire ce qu'il faut. L'épreuve est belle? Ouais, très belle, il y a une belle organisation, ils ont fait du bon boulot les bénévoles donc très content d'être sur la grappe. Ce soir, Théo Chevalier est 17e scratch, 4e en catégorie junior.
Vincent d'Anjou est deuxième en N2 et termine 19e au scratch. Grégoire Dasté, quant à lui, est troisième en N1, 20e au scratch. Et Nathan Jobert, troisième en N3, 40e du classement scratch. De belles perfs pour les pilotes locaux qui ont tous souligné la qualité de l'organisation de cette grappe ensoleillée. Cap au nord pour rejoindre maintenant le deuxième chrono du jour, une trentaine de kilomètres dans les forêts périgourdines, de beaux sentiers qui mènent jusqu'à Montagnac-de-Broche où les attend une longue ligne de 8 km préparée aux petits oignons par les bénévoles du club. Cette fois, c'est Hugo Blanjou qui prend le meilleur sur la concurrence. Il arrache un superbe temps, 3 secondes plus rapide que son coéquipier Honda Elite Factory. Jérémy Taroux savait exactement que sur ce genre de spécial, ce serait difficile de rivaliser et il ne s'est pas trompé. Blanjou apprend les classiques mais il apprend vite. Et au classement provisoire, ils sont dans la même seconde au cumul des 7 chronos depuis hier. Derrière eux, en embuscade, le jeune Kylian Lunier tente de s'accrocher mais il en laisse filer encore une au profit de Gittard. Et Blanjou, avec son super chrono, en a profité pour passer à la deuxième position du provisoire, reléguant Lunier sur la troisième marche du podium. On soulignera dans cette longue spéciale la belle perf de l'ancien Julien Gauthier qui a de beaux restes. Il a contenu derrière lui les jeunes Thil Declerc, Mathis Juillard et encore Valérien Debeau. Une vingtaine de minutes plus tard, les pilotes se retrouvent tous au petit hameau Le Change pour un bon repas, tous ensemble. Un peu de tourisme quand même, hein. Vite fait quoi, en allant manger. De Bretagne. Vous en pensez quoi de cette... Ah bah c'est super, moi c'est la 3e année que je viens et puis on est avec la team Moto West à Concarneau et ça fait au moins plus de 10 ans. Donc un super moment. Grappes d'affilée depuis 96, depuis la 8e, ouais. Voilà, 29 ou 30, mais une bonne quantité de grappes, ouais. J'ai vu l'évolution en 30 ans. Comment elle est cette évolution? Elle est favorable dans le sens où déjà on a un meilleur temps, parce que les premières grappes on était au week-end de Pâques où on prenait de la pluie quasiment tout le week-end. Donc là on profite vraiment pleinement du paysage et du temps. Il ne faut pas abuser des bonnes choses trop longtemps car le prochain chrono intervient peu de temps après avec la spéciale de Millac de Broche sur un terrain de motocross devenu bien poussiéreux au fil des passages des pilotes. On attend les Honda de Taroux et Blanjou et ils ont répondu présent avec les 2 premiers temps. C'est Gittard qui s'impose avec 3 secondes d'avance sur Blanjou. Il accroît son avance au général qui est maintenant de 4 secondes sur son coéquipier. Valérien Debeau signe le 3e temps. Et Kylian Lunier est 4e à 5 secondes et demie. Julien Gauthier complète le top 5 de cette spéciale. Les jeux sont quasiment faits, mais il faut se méfier de ce qui peut encore se passer sur la dernière spéciale de Cadouin. Une cinquantaine de kilomètres à parcourir dans la belle Dordogne avant de retrouver la dernière spéciale bondée de public. C'est ici que nous connaîtrons le vainqueur de la grappe Unibéo 2024. On remarquera la belle performance de Romain Biella, néo-enduriste qui signe une très belle 11e place au scratch pour sa 3e course d'enduro. Il a quand même un peu de métier en motocross et supercross et ne sort pas complètement de nulle part. Mais il a démontré de belles aptitudes dans cette discipline qu'il découvre encore. Côté top pilote, Thil Declerc est 5e de ce dernier chrono et termine également 5e de cette édition de la grappe Unibéo. Même constat pour Valérien Debeau qui boucle cette année au pied du podium après s'être imposé ici même il y a 2 ans.
et 3e à Cadouin. Lui qui était en tête ce matin doit s'incliner devant ses aînés. Mais il a prouvé une fois de plus qu'il fallait dorénavant compter sur lui pour ce genre d'épreuve, comme il l'avait déjà montré dans le passé en menant par exemple une journée au trèfle lozérien. Si Jérémy Taroux s'impose sur le premier passage, Hugo Blanjou améliore considérablement son chrono sur le deuxième essai, en spécial réservé uniquement aux 40 premiers du classement. Ça s'est joué de très peu entre les deux pilotes Honda puisque l'écart a été réduit de 4 à 2 secondes et Jérémy Taroux s'impose devant Blanjou pour la 6e fois de sa carrière sur la grappe Unibéo. Une revanche après l'abandon sur la Val de Lorraine alors qu'il menait il y a quelques semaines. Le temps de Jérémy Taroux, il a réalisé 6:17:69. Toujours la victoire de Jérémy Taroux devant Hugo Blanjou. Non, le feeling était bon aujourd'hui. Après j'en ai manqué un peu dans la ligne parce que j'y roule jamais, je roule pas assez dans les lignes, mais dans l'ensemble, voilà, nous les spéciales hier c'était sec donc c'était pas forcément pour une fois un avantage. Mais je suis resté à ma place, j'ai essayé de ne pas faire trop d'erreurs pour être consistant. Et aujourd'hui j'ai fait la différence un petit peu dans les 3 vrais cross-tests. Ouais. Ouais, c'est surtout que j'avais les boules. L'autre elle a été course gagnée, beaucoup plus facile qu'ici. Et parce que moi là, si je partais pas juste à l'arrivée, donc je l'avais un peu en travers. Donc là, tant mieux si ça m'a réussi et c'est top pour le team, pour Jacques aussi. Parce que le début de saison pour Hugo n'a pas été facile. Mais maintenant qu'on a montré qu'on pouvait gagner, on va continuer sur le France aussi. Merci à tous et rendez-vous en 2025 pour la 38e édition de la grappe Unibéo. Bye bye.